Salut les motards! Doit-on encore présenter ce scooter? Il s'agit bien entendu du Yamaha T-Max 560 en version Tech-Max, donc équipé au maximum. Version 2025, une légère évolution du modèle que l'on connaissait déjà, avec tout d'abord un travail esthétique, notamment sur l'avant du véhicule. Des nouveaux feux, un nez qui se veut plus compact, quelque chose de plus GT. Alors moi je vais regretter un petit peu cette approche, on a un petit peu moins de sportivité je trouve dans les lignes. C'est un peu plus embourgeoisé, c'est pour certainement plaire à une clientèle qui veut avoir un petit peu moins le côté sportif, le côté transgressif, pour avoir plus de confort par l'équipement, mais aussi par le look, qui se soit perceptible en style. Donc là c'est un peu le cas. J'aime bien ces méplats ici qui affinent l'avant, donc ça c'est plutôt bien vu. Par contre au niveau de cette proue, là je suis un petit peu moins convaincu. On a toujours les petits ailerons là qui viennent juste sous le nez, qui donnent une belle petite sportivité à l'ensemble. Le travail esthétique se limite là. Yamaha a préféré se concentrer sur l'équipement de cette machine. Alors je vais vous faire un petit peu le détail après. En niveau châssis, c'est toujours la même chose. On retrouve un cadre double poutre aluminium qui contient donc le fameux moteur bicylindre de 562 cm3 calé à 360 degrés, ce qui nécessite un piston inerte pour équilibrer l'ensemble. Il développe toujours 55,7 Nm de couple à 5250 tours et 47 chevaux, désormais obtenus à 7000 tours, soit 500 tours de moins qu'auparavant. Donc ça c'est pas mal pour la dynamique. Pour accompagner ce moteur, deux modes de cartographie, avec un profil qui est plus différencié selon Yamaha, on vous dira ce qu'on en pense tout à l'heure. Également, ce roi des scooters s'équipe d'une centrale inertielle qui vient surveiller l'ABS, donc sur l'angle, et le contrôle de traction. Niveau châssis, on a toujours un empattement assez long de 1575 mm. C'est un véhicule qui est relativement long. C'est d'ailleurs pour ça que le travail esthétique fait en sorte pour essayer de raccourcir les volumes. Ça peut paraître court, mais en fait, ça m'a semblé plutôt bien suspendu, donc des éléments qui travaillent bien. Le freinage est confié à des disques de 268 mm à l'avant, pincés par des étriers à montage radial à 4 pistons. À l'arrière, c'est un élément large qui permet de bien asseoir la machine en virage. Et ça, c'est assez efficace aussi. On retrouve des jantes de 15 pouces de technologie Spinforge, donc allégées, qui chaussent des Bridgestone SC2 comme auparavant, des pneus conçus pour ce scooter. À bord de ce Yamaha T-Max Tech-Max 2025, tout d'abord, on va retrouver un écran de 7 pouces TFT, couleur, très bon affichage, 3 graphismes proposés différents. Il y en a un nouveau que j'aime beaucoup, qui est un effet 3D qui est pas mal du tout. Des informations disposées de part et d'autre qui sont très faciles à faire défiler. On a tout sous les yeux. C'est vraiment bien d'un point de vue ergonomique. On retrouve les commodos qu'on avait déjà auparavant. Donc on a un petit joystick pour commander cet écran. Un bouton qui permet de rentrer davantage dans les réglages. Poignée et siège chauffante sur ce Yamaha Tech-Max désormais. On peut paramétrer d'ailleurs le niveau de chauffage que l'on veut sur les 3 niveaux disponibles. Donc si vous voulez paramétrer le niveau 1 de chauffage plutôt fort, c'est possible. Le niveau 2 également, 3 comme ça. Pareil pour le siège. Donc ça c'est assez nouveau, assez original. On n'en a pas sur d'autres véhicules à mon sens. Une selle toujours à 800 mm du sol, confortable, épaisse, bien découpée. Par contre, il vaut mieux être grand sur cet engin parce que pour poser les pieds à plat au sol, bon, même si là il est sur la centrale, mais si vous n'êtes pas très grand, ça peut devenir vite compliqué. À l'arrière, j'ai testé pour vous aussi en dynamique. Je trouve qu'on est très bien assis. La place est large, très confortable également. On a des poignées plutôt ergonomiques aussi sous les gants. Donc ça c'est pas mal. Un ensemble qui est vraiment convaincant en termes d'accueil et d'équipement. La bulle est toujours électrique. D'ailleurs, je vais vous la faire fonctionner tout de suite. Voilà, c'est assez rapide à prendre sa place. C'est très bien comme ça. Par contre, il faut choisir dans les fonctionnalités d'avoir la bulle tout de suite disponible. Sinon, il faut faire défiler l'espèce de roulette en graphisme qu'on a sur l'écran pour retrouver ce paramètre. Alors évidemment, l'écran est connecté à votre smartphone. Il peut aussi afficher une navigation Garmin qui est désormais gratuite. Donc un ensemble vraiment très bien équipé. Les leviers sont évidemment réglables en écartement, tant pour le frein avant que le frein arrière. Une finition d'ensemble qui est au standard Yamaha, avec un petit coffre de rangement ici, qui en fait sert à loger votre portable. On a un plateau dans lequel on peut ranger le portable directement. Il y a un élastique, il est bien maintenu. Donc c'est très facile à choper dans ce petit coffre. Moi, je trouve ça très bien vu. Évidemment, on a une prise USB avec un USB-A, mais alimenté ici par un petit cordon USB-C. Donc au dernier standard, l'ouverture du bouchon se fait sans clé dès que le contact est éteint. On a toujours la commande de selle évidemment ici, qui loge un casque intégral sans problème, quel qu'il soit.
Un coffre d'environ 30 litres avec une petite diode qui vient illuminer tout ça. Ça c'est évidemment très efficace. Une selle qui est montée sur vérin. Seul petit défaut peut-être dans ces équipements, ça va être le clignotant qui n'est pas à rappel automatique. Et je trouve que pour ce scooter, c'est quand même assez indigne de ne pas proposer cette fonction. Voilà pour le tour du propriétaire. Je vous invite maintenant à prendre les commandes avec moi de cet engin. C'est parti. C'est une machine très aboutie. C'est particulièrement précis et réactif aux injonctions du pilote. Il y a une belle agilité. J'ai désormais passé le mode cartographique en sport. Alors le fond change un petit peu, je vais vous le refaire. Là on est en mode touring, c'est sur fond noir. Et dès qu'on passe le mode S, on a plus de bleu dans le fond du compteur. Et évidemment une réactivité supérieure à l'accélération. Ouais, c'est très net, c'est ce que Yamaha annonce, avoir plus de différence entre les deux modes. Alors forcément le T-Max est particulièrement bien dynamisé par son bicylindre de 562 cm3. Sa puissance maximale est disponible désormais 500 tours plus tôt à 7000 tours. Donc ça optimise d'autant son dynamisme. Ouais, dès 3000 tours, ce moteur propulse largement le T-Max et en fait ça reprend à tout régime presque. 4-5 000 tours dès qu'on tourne la poignée. Là en mode sport, on a des belles accélérations, des belles relances avec une bande son toujours plaisante et amplifiée un petit peu cette année, non pas à l'échappement mais à la boîte à air pour le pilote. Yamaha a réduit la sonorité à l'échappement, ce qui n'est pas un mal pour ceux qui n'apprécient pas forcément le bourdonnement du T-Max. Un châssis toujours aussi rigide qui permet d'évoluer à très bonne vitesse sur des routes sinueuses comme ça. Limite on aimerait bien avoir un surcroît de capacité dynamique. Le T-Max bascule d'un angle à l'autre sans forcer, bien campé sur son pneu en 160, un pneu étroit qui lui permet une bonne agilité aussi. Les compressions et les défauts du bitume, les ondulations sont bien absorbées par la suspension. C'est tant mieux parce que assis comme ça, bon, la position est très typée scooter, c'est pas un problème, mais je trouve que pour les lombaires, si vous êtes si accessible, c'est mieux d'avoir des suspensions qui tiennent le choc parce que sinon ça tasse un peu. Mais là, le confort est vraiment très correct, avec en plus une selle bien confortable, bien dessinée. Et puis, niveau freinage, ce qu'on va bien apprécier, c'est l'ABS sur l'angle. Voilà, là, on peut freiner fort et garder les freins en virage. C'est d'autant plus sécurisant, mais aussi sportif pour ceux qui aiment les évolutions très dynamiques au guidon de cet engin. Un freinage avant excellent, tant dans la puissance de décélération que le ressenti au levier. Et un frein arrière qui est tout aussi excellent. Bon, un ensemble convaincant. Voilà, qu'on a de la virole comme ça, oui, la prise des freins là c'est top. On lisse au frein arrière, c'est bien. Là, ça permet de découvrir une très belle région. On profite de l'aspect tourisme du T-Max qui permet de rouler loin en grand confort. Également, niveau confort, il y a cette bulle électrique qui protège remarquablement bien. Là, je suis en position basse. Là, je viens de la placer en position haute. Et alors là, on est totalement protégé. Et il n'y a guère que les mains qui restent dans le courant d'air. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'en cas de pluie, c'est là qu'on va avoir le plus d'humidité. C'est sur les gants. Je pense que les déflecteurs additionnels auraient été une bonne solution. À gauche, ça frotte assez vite. Là, je vais forcément faire frotter aussi. Voilà. Quand on commence à avoir des grosses prises d'angle. Enfin bon, il y a largement moyen de se faire plaisir sans aller défoncer la béquille centrale. Alors, on a un truc qui est sympa. C'est le régulateur de vitesse qui permet désormais, par une pression longue, de passer de 10 km/h en 10 km/h. Vous voyez, là j'étais à 130, j'ai appuyé un peu 2 secondes, on passe à 140. Et inversement, si je rappuie, voilà, si je veux passer à 120 par incrément de 10 km/h, mais par contre si on appuie par impulsion, on augmente de 1 km/h à chaque fois. Mais une pression longue, hop, et vous êtes à 110, hop, vous êtes à 120, voilà, ça c'est pas mal. Alors, à l'issue de notre prise en main aujourd'hui de ce Yamaha T-Max version Tex-Max, écoutez, je retrouve un scooter qui est toujours performant,
même un peu plus performant qu'avant. Donc on a cette possibilité d'avoir la puissance plus rapidement. On a un mode sport qui est vraiment très réactif, qui fait une différence sensible avec le mode touring. C'est quand on roule et qu'on n'a pas le même mode que le collègue, on voit bien que celui de devant prend de l'avance. Il y a une vraie différence de cartographie. C'est un engin qui prouve toujours une grande rigidité, une grande précision dans ses évolutions. Un véhicule vraiment très agréable, un scooter qui reste dynamique, confortable, qui protège très très bien. On a une bulle qui en position haute vous abrite totalement, excepté les mains, ça je vous l'ai dit en dynamique. Également, je trouve que la suspension travaille très correctement. Le freinage est très convaincant, tant au levier droit qu'au levier gauche pour lisser la trajectoire sur le frein arrière. Tout ça m'a semblé vraiment très performant. Dans cette version, ce scooter Yamaha T-Max TechMax 2025 demande désormais 15 599 €. La version T-Max simple est-elle placée à 13 499 €. Ce roi des scooters doit faire face à une concurrence qui s'est largement étoffée, avec tout d'abord l'excellent Forza 750, essayé récemment, 13 449 €, également le Kymco AK550, 10 550 €, et le Sim Maxim 508 à 9 899 €. Également, dans la sportivité et la transgressivité, les capacités dynamiques, moi je rajouterais quand même un autre opposant qui vient lutter avec ce T-Max, notamment d'ailleurs sur certains clients s'orientent vers le Honda XADV, une machine qui m'avait particulièrement plu dans sa capacité à faire de la route de très belle façon, avec un moteur plus dynamique encore que celui du T-Max, plus de puissance, plus de couple, et sa capacité à partir en chemin aussi. Un véhicule qui sait manier la sportivité et aussi une certaine élégance désormais dans sa dernière version. Donc voilà, ce sera le dernier opposant, je trouve un petit peu original, à opposer à ce Yamaha T-Max. Voilà ce que je pouvais vous dire à cette prise en main aujourd'hui de ce scooter incontournable sur le marché. Je vous en dis évidemment bien plus en ligne sur le repère-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel essai. Ciao. Yeah, we rock the party non-stop like this.